Bonjour les béliers, on se retrouve pour votre guidance du mois de novembre 2025. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon mois d'octobre. Ici, on a terminé, ou on est en train de terminer les vacances d'octobre. Je ne sais pas si vous avez des enfants ou pas, hein, mais voilà, j'espère que ça s'est bien passé pour vous. Allez, je vous rappelle pour les nouveaux ici que c'est une guidance collective, qu'il faut garder votre bon discernement, de n'accueillir que les messages qui résonnent en vous suivant votre situation. C'est une guidance collective. N'hésitez pas aussi à aller voir votre ascendant ainsi que votre signe lunaire qui pourrait peut-être mieux s'adapter à votre situation ou compléter ici votre signe solaire. Si vous souhaitez une guidance privée, n'hésitez pas à aller sur la propos de la chaîne. Vous y trouverez mon adresse Gmail ainsi qu'un lien vers mon site internet. Vous cliquez sur accueil en haut, vous aurez la page des guidances qui va s'ouvrir derrière, ok, pour avoir mes tarifs. Je suis en tarif bas de salon, en fait, de salon des voyances, hein, donc voilà, je pratique pas des prix exorbitants, donc voilà. Ah, je peux aussi passer, juste pour une question, je ne l'ai pas mis dans mon site, il faudra peut-être que j'aille le rectifier. Je peux aussi euh, ici juste répondre à une question, tout simplement, hein. Bien sûr, il ne faut pas que ça dure une demi-heure, sinon on part sur un tirage d'une demi-heure, évidemment. Ok, allez, on est parti ici donc pour vos énergies de ce mois. N'hésitez pas aussi à vous abonner, à cliquer sur la petite cloche pour avoir des notifications dès que je remets une vidéo en ligne, à commenter si le cœur vous en dit, mais de façon bienveillante s'il vous plaît, et à liker ma chaîne ou ma vidéo tout simplement, ici pour servir l'algorithme de YouTube, hein. Ok, ça permet de valider mon travail. N'hésitez pas aussi à partager ces vidéos si vous voyez que ça peut parler à quelqu'un, hein. Ok. Je peux aussi faire des guidances et des bons cadeaux, hein, pour des guidances si vous voulez, hein, pour les fêtes, si vous voulez offrir une guidance. Voilà, on est parti ici avec les énergies du coup de ce mois. Allez, on est parti. Alors, déjà l'oracle des lumières et ensuite le guide des royaumes cachés. Voilà, j'essaie de faire des introductions pas trop longues, mais voilà, il y a des choses à dire, il faut le dire. Ok. Donc une guidance générale n'a rien à voir avec une guidance privée, bien évidemment, hein. Si ça vous parle pas, ça vous parle pas. Vous allez voir votre ascendant, votre signe lunaire pour voir si ça vous parle mieux, hein. Ok. Sinon, bah, si ça vous parle pas, c'est que mes tirages n'étaient pas pour vous ce mois-ci. Donc vous allez voir mes confrères et mes consoeurs, bien sûr, évidemment, hein. Allez. Alors, on a nos deux cartes. Ici, avec l'oracle de lumière, qu'est-ce qu'on a? Réinvestissement. Regardez, on a un petit Bouddha. C'est un bébé Bouddha. Hein, donc, on a la carte numéro 3. Donc, on va aller voir ce qu'elle signifie déjà pour commencer. Donc, la carte numéro 3. Réinvestissement. On parle de sérénité, de bonheur, d'argent et de mouvement. C'est très positif, n'est-ce pas? Ce bébé Bouddha sourit à l'avenir et regarde le ciel d'un air confiant et léger. Tout est possible. L'énergie de l'argent amène les occasions de le faire fructifier. Pour ce faire, réfléchissez à des placements intéressants et à votre portée. Le retour sur investissement sera conséquent. Vous pouvez bel et bien suivre vos intuitions. Elles vous mèneront à des stratégies cohérentes pour évoluer sur le plan financier. Tous vos rêves sont accessibles et vous construisez votre avenir avec sérénité. De nouveaux projets vous attendent. Préparez-vous au mouvement que vous avez insufflé. Le cœur léger et plein d'espoir, vous pouvez y croire. Bon, écoutez, c'est pas mal ça. Bon, allez, on fait fructifier son argent, on économise. De toute façon, par les temps qui courent, il vaut mieux, hein. Alors, le temps suspendu. Bon, le temps suspendu, c'est la première fois que je l'ai, celle-là. C'est la carte numéro 16. On a des mots-clés dessus, mais je préfère aller voir dans le guide parce qu'il y en a plus, hein, il y en a encore plus. Ça reprend ceci, mais il y en a plusieurs autres, hein. Le temps suspendu, la carte numéro 16. On va aller voir ce qu'elle nous dit. Alors, 16. Eh bien, voilà. Inaction, ralentissement, saison hivernale, pas encore, attendre un moment plus propice. Bon, le temps suspendu, ok. Attendez pour faire fructifier votre argent. Voilà, c'est peut-être ça qu'on vous dit. L'hiver est une période de repos pour toutes les formes de vie. Certaines plantes perdent leurs feuilles ou suspendent leur croissance. Certains animaux hibernent, ralentissant leur fonction physiologique et rejoignant le temps du rêve. Vous vivez cette période. Cette saison d'inertie vous permet de vous reposer et vous offre l'opportunité de plonger dans vos rêves, de contempler votre vie ainsi que vos choix passés et futurs.
Cela ne signifie pas que rien ne peut survenir aujourd'hui, mais peut-être avez-vous pris de l'avance et ressentez-vous le besoin de vous harmoniser au dessein de l'univers. Peut-être une situation différente va-t-elle se manifester maintenant que vous accomplissez ce travail intérieur. L'hiver apparaît enfin que vous puissiez l'hiver apparaît pas enfin. L'hiver apparaît afin que vous puissiez suspendre le temps et attendre le retour d'une période plus bénéfique et pertinente. Pour l'heure, quelle que soit votre requête, ralentissez, marquez une pause, observez et lâchez prise. Les choses peuvent se dérouler plus lentement que vous ne le souhaitez. Rien n'est plus normal. Ce qui semble ne pas vous être destiné signifie peut-être simplement que l'univers vous appelle à temporiser. Le moment est venu de libérer un espace pour que naisse en vous quelque chose de nouveau. Bientôt, le printemps refleurira et les occasions de réaliser vos rêves se multiplieront. Voilà. Voilà, c'est les petits conseils du jour, les énergies du jour. Enfin, de ce mois-ci, pardon. Voilà. Allez, on est parti avec l'oracle akashique ici. Ok, allez. Pour les nouveaux ici, c'est le premier jeu qui m'a lancé sur la chaîne. Allez, c'est parti pour ce tirage. Alors, on va voir si c'est un tirage à 9 cartes ou un tirage à 7 cartes. Parce que c'est assez... Alors, quand c'est à 9 cartes, c'est qu'il y a pas mal, il y a plus de choses à dire, tout simplement. Allez, on y va pour vous, mes amis. Ok, une. 2, 3, 4, 5. Ces deux-là veulent sortir. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Est-ce que j'en ai d'autres qui sortent ou pas? Oui, alors. C'est un tirage à 9 cartes pour vous. Allez, hop. Non, 9 cartes. Non mais oh. Allez. Alors, sur la première ligne ici, c'est votre état d'esprit actuel. On a la carte de l'abandon, de la carte entreprendre et la persévérance. Bon. Ok. Vous semblez prêt à abandonner quelque chose ici. Hein. Vous êtes sur le point de tourner le dos à quelque chose, de mettre fin, enfin vous voyez que ça ne fonctionne pas, ou voilà, vous êtes prêt à baisser les bras dans une situation. On vous demande ici de persévérer dans la situation. Hein. Persévérer, votre projet est protégé. C'est juste qu'il prend plus de temps. On avait ici dans cette carte le fait que l'hiver, les choses se figent un peu. Hein. Donc voilà, il faut ici être persévérant dans la situation. Hein. Et la réussite. Ici, la deuxième ligne, c'est les blocages, les capacités à acquérir. C'est ici... Ah, elle est à l'envers. Ok. Je les prends toujours à l'endroit. Hein. Oh, oh, oh. Ici, donc, il y a des signes qui viennent à vous, venant ici de la source, du divin, du Dieu, peu importe comment vous l'appelez, hein, le monde subtil. Voilà, c'est tout ce qui englobe, en fait, ce qu'il y a derrière le voile ici. En tout cas, il y a des sites qui viennent vers vous. On vous envoie peut-être aussi de l'intuition. Hein. On passe par votre intuition ici. Et on voit que vous allez pouvoir reprendre confiance en vous. Regardez, on va vers la réussite. On va vers la réussite ici. Alors, pour ça, il va falloir mettre fin à quelque chose. À cette non-confiance en vous. Vous n'avez pas confiance en vous. Mettez fin à ça. Ce que vous projetez de faire, c'est totalement légitime. Ici, persévérer. On a un cadeau au bout. Hein. Avec la carte de la persévérance, regardez. C'est un bateau qu'on voit sur les vagues. Et oui, il tient. Il y va, il tient. Il est persévérant, ce bateau. Il veut aller jusqu'au bout. Aller à son port d'attache, peut-être. Mais regardez ce qu'il y a dans cette vague. Il y a un cadeau. Le bouquet, c'est un cadeau. Il y a un cadeau qui arrive à vous. Ok. Donc, persévérer encore. Allez, on tient bon. On tient pas, on lâche pas la rame ici. Sinon, on ne peut plus avancer. Voilà, on tient la barre. Vraiment, ces signes, vous allez les ressentir. Vous pourriez aussi avoir des messages dans vos rêves, hein, c'est possible aussi. Ou tomber peut-être sur des articles ou peut-être de choses qui parlent de la même chose que vous voulez mettre en place, tout simplement. Ou de vous amener quelqu'un ici pour vous aider dans la situation. Voilà. Les signes, ça peut être pas mal de choses. Vous vous en rendez, si vous ne savez pas distinguer ces signes, c'est après, une fois que ça va arriver, une fois que les choses se seront mises en place, on va dire, ah, c'est vrai que
finalement, tu vois, j'ai rencontré cette personne que je connaissais pas et qui, voilà, on a discuté de ça d'un coup et puis pouf, ça a amené un petit truc en plus et ça m'a permis de débloquer. C'est comme si on vous emmenait une clé pour ouvrir une porte. Hein. Donc ça peut être amené par quelqu'un dans la matière, tout comme un message dans vos rêves. Hein. Ou alors un article, comme je vous disais, une photo, voilà. Ou vous entendez parler de ça dans le journal, ou une émission qui tombe devant vous. Vous cherchez une chaîne à regarder, vous tombez sur une émission, ah tiens, ça m'intéresse. Et voilà, ça peut être tout bête, hein, les synchronicités, de toute façon, ils arrivent à les passer. Hein. Même si vous n'avez pas conscience que c'est une synchronicité. Voilà, vous allez retrouver confiance en vous en tout cas. Hein. Il y a une réussite derrière. Voilà, vous laissez ça de côté. Hein. C'est derrière vous. Et on voit aussi que vous allez faire avec bienveillance. Parce que oui, on est un être humain. Oui, on a le droit de baisser les bras, de vouloir baisser les bras. Mais là, voilà, c'est légitime, hein, parce que ça va pas assez vite, parce qu'on s'est donné tellement que on trouve pas l'issue, on voit pas la ligne d'arrivée. Mais il y a cette persévérance ici qui vient vous soutenir. Ok. Allez, on vous emmène la bonne énergie. Allez, on va aller voir avec le tarot. Alors, comment je vais appeler cette guidance? Ne baissez pas les... Hop là, j'ai le ok. Ne baissez pas les bras. Je vais le noter tout de suite parce que sinon, après, j'oublie. Ne baissez pas les bras. Donc ici, on a les béliers. Vous voyez, je viens de faire le Sagittaire et le Lion. Et je note le titre au fur et à mesure, sinon je vais tout réécouter. Bélier, ne baissez pas les bras. L'univers conspire à vous envoyer vers la réussite. Cool. Ça, c'est un titre porteur, ça. Voilà. Hein. Allez, on lâche pas. On continue. Allez, c'est parti avec le tarot. Alors, qu'est-ce qu'on a là? La tempérance. Oui, tempérez un peu vos humeurs ici. Hein. Le fait de vouloir baisser les bras, d'être pessimiste, de voir que le côté sombre de cette histoire. Ici, voilà. Il est temps de... allez, on se remet en selle ici et on essaie d'aller vraiment dans la paix. Hein. On voit ici que... On vous demande ici d'harmoniser ici votre stabilité. Hein, de, de vous mettre en paix. Hein, de vous mettre en paix et de lâcher prise surtout hein, sur la situation. On a le 6 de coupe ensuite. Vous avez du mal à aller de l'avant. Bah oui. Le 6 de coupe, c'est le fait d'avoir du mal à avancer, d'avoir besoin de repères, de soutien. Vous semblez perdu. Hein. Mais pour certains, il y aura une personne qui vient se mettre sur votre chemin. On voit que par rapport aux affaires, hein, si c'est tourné vers les affaires ici, on voit que pourtant il y a un positionnement qui est favorable. On voit la réussite. Hein. Donc si ça peut ici vous motiver, on voit qu'il y a une communication intéressante qui arrive à vous. Voilà, je vous disais, il y a une synchronicité qui s'approche. On a l'étoile. Bon, du coup, on voit que cette personne ramène le calme ici dans vos pensées. Le mental, il va arrêter de trop turbiner ici. Il va se mettre à tourner dans l'autre sens. Voilà. Il y a eu, oui, des obstacles peut-être à votre avancée. Il y a eu des blocages. Il y a eu des gens qui ont voulu peut-être vous déstabiliser, vous dire ouais, ce que tu fais c'est nul, ça ne marchera jamais. Voilà, il y a eu ça aussi hein, peut-être pour déstabiliser. Hein. Mais en tout cas, on retrouve ici du calme. Hein. La paix et le calme grâce à la personne qui arrive ici dans votre vie, peut-être en vous disant mais c'est chouette ce que tu veux faire. Ou alors c'est viable ce que tu vas faire. Voilà, en fait, cette personne aura les bons mots pour vous motiver. Hein. On a la lune. Bon, il y a des inquiétudes encore, vous savez, dans les blocages, oui. Forcément, on est ici, ça appartient à ça. Hein. Dans ces blocages-là, des hésitations, des inquiétudes. Voilà. On vous dit que dans le doute, il vaut mieux patienter. Laissez faire les choses. Lâchez prise. De toute façon, vous avez déjà mis les choses en place. L'univers, il fait le reste. C'est bien ce que je vous ai mis dans le titre. Mon titre, généralement, je passe par mon écriture un peu intuitive. Je laisse le crayon écrire. Hein. On me met comme ça, ne baissez pas les bras. L'univers conspire à vous envoyer vers la réussite. Vous voyez, l'univers, il fait le reste. Hein.
Ici, on a le 10 d'épée. Ok. Bon, il y a une relation qui pourrait peut-être sortir de votre vie ici. C'est peut-être justement la personne qui dit, bon, c'est nul ce que tu veux faire, c'est n'importe quoi, ça marchera jamais. Eh ben, cette personne, en tout cas, eh ben, elle s'en va, mais elle revient plus dans votre vie, hein. Vous allez l'éjecter, hein. Les personnes négatives comme ça, c'est un peu aussi des tests, hein. Donc, ces personnes négatives-là, ça sert à rien de garder des contacts avec ces personnes-là. Surtout que c'est peut-être déjà une personne qui est tout le temps comme ça. Donc, ne gardez pas ces personnes dans votre vie. Non. Foutez-lui votre réussite à la figure si vous le voulez. Mais ne gardez pas contact avec ce genre de personnes. Parce que du coup, ces bases d'énergie, ben, elles viennent s'accrocher à vous aussi, hein. Donc voilà, on éjecte cette personne. On a l'as d'épée ici. Euh, sur la réussite, vous savez ce qu'on a? L'as d'épée. Franchement, est-ce que ça vaut le coup de se faire de la bile, hein? Ok, voilà, il y a réception d'une bonne nouvelle face à une attente. Et voilà, ça vient, ça vient. D'accord, c'est dans les 6 mois à venir, mais ça arrive. Donc je ne peux pas vous dire, hein, exactement à quel moment ça vient. Peut-être que ça va venir demain, peut-être dans un mois, 2 mois. 6 mois, c'est vraiment le grand max. D'accord? Ça peut arriver dans 3 mois, ça peut arriver dans pas longtemps. Ok? On vous dit ici qu'avec l'hiver, les choses se figent. Et puis bon, il y a aussi l'actualité qui vient ici un petit peu foutre son bordel aussi dans les réussites de certains, hein. Donc ne vous inquiétez pas, ça vient. Ok? Euh, on a le 6 de bâton. Bah écoutez, aboutissement de vos projets et grand succès de vos idées. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise de plus, hein? 2 d'épée. Proposition en affaires ou et en amour à venir, décision à prendre. Ok. Bon, vous verrez bien. On va aller voir le sentimental après, hein. Donc peut-être que vous êtes aussi à la recherche d'une âme sœur, mais bon. Voilà, ça c'est autre chose. En tout cas, moi c'est plus tourné dans le professionnel ici, mais vous pourrez avoir une belle surprise à la clé en plus. Allez, on va aller voir avec le Normand. Bien sûr, ceux qui sont déjà en couple, si tout va bien, vous n'écoutez pas, hein. C'est pas parce qu'on vous dit qu'il va y avoir une rencontre qu'il faut lâcher l'autre, hein. Non, 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 hein, c'est seulement pour ceux qui sont célibataires ou qui ne sont pas du tout qui sont près de la rupture ou en situation de divorce. Moi, je vais briser des couples. Non, 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 hein, on n'écoute pas ça si tout va bien, hein. Je m'en voudrais, hein. Allez, il y a une carte qui s'est retournée, il me semble, non? Ah non, il me semblait pourtant. Non. Allez, on y va. Ah, le cœur. Il y a quelque chose vraiment qui vous tient à cœur ici. Du coup, peut-être que on voit, il y a une rose ici qui est un petit peu à distance de ce cœur. Peut-être que justement, vous êtes tellement focalisé là-dessus que votre autre, vous la laissez un petit peu de côté, hein. Elle ou lui, hein, vous interprétez suivant votre situation. Mais votre couple est protégé. Pas d'inquiétude, ok? Ah, petit message. Un petit message. Je vais continuer quand même à... Je vais voir après. On a ici l'étoile. On a les discussions. C'est celle-ci que j'ai vue en premier. La fin de quelque chose, je vous avais dit ici avec le stick, c'est aussi la carte de la mort, hein. Il y a des discussions mais avec une personne ici, hein. Vous suivez votre instinct. Même si on vous dit que c'est nul, que ça ne marchera jamais, vous restez quand même focalisé sur votre truc, hein. Et c'est bien parce que du coup, on voit, hein, que vous avez raison, hein. Bon, ok, je la prends, elle est tombée, je la prends, hein. On a l'administration ici. Vous attendez peut-être des nouvelles de l'administration. C'est ça qui bloque. Alors, il y a un homme ici qui sort, donc peut-être vous, monsieur, dans le tirage, ou c'est une énergie masculine, c'est aussi l'énergie de l'action, hein. Les choses s'activent. Ça y est, c'est bon, ça vient. Ouf. Les 6 mois, c'est à partir de demain, ou à partir de l'heure après laquelle vous regardez le tirage, hein. Donc, peut-être que vous allez trouver un truc dans votre boîte aux lettres. Ça y est, enfin. Enfin, j'ai des nouvelles. Peut-être vous allez peut-être juste recevoir un courrier comme quoi nous avons bien reçu votre dossier, il est en attente de validation. Histoire de vous dire que ça y est, ils ont bien reçu le dossier, parce que ça aurait pu être perdu aussi, hein. Donc là, au moins, vous avez confirmation que votre dossier est en bonne place. Maintenant, il faut qu'il soit évalué et voilà, validé. On a la maison. Est-ce que c'est quelque chose que vous voulez faire de chez vous? Ou on peut parler de construction aussi, hein. Vous voulez construire des maisons? Allez. Non. On me dit non, non. Ok. Voilà, voyez un courrier qui arrive. Je
il suffisait que je parle de courrier. Il y a un courrier qui arrive à vous. Alors, ou c'est le résultat, la validation qui arrive, ou alors c'est un courrier pour vous préciser qu'ils ont bien reçu votre dossier et qui va du coup partir en validation. Ok? Bon, je regarde juste le message au cas où ce serait important. Normalement, on le voit juste comme ça. Ah oui, d'accord. Oui, ok. Il faut que j'aille faire ça. Bon, je finis mon tirage. Allez, on va aller voir. Du coup, alors, bah, l'élévation. J'ai vu la carte du nouveau départ aussi. Bon, bah écoutez, c'est beau. Il y a un soleil, la confiance, le bien-être, la réussite. C'est beau, regardez. Allez, on s'inspire de ça. Vous n'avez pas besoin d'échelle pour monter là-haut, vous grimpez tout seul, sans échelle. Et vous balancez l'échelle. On ne sait jamais si quelqu'un voudrait vous accompagner dans l'aventure. Hein. Allez, on peut parler d'échelle sociale aussi. Hein. Il y a l'élévation dans l'échelle sociale. Ben encore un soleil. Pensez amitié. Il y a bien une personne qui vient vous aider. Hein. J'ai l'impression que c'est une personne physique qui vient vers vous hein, pour vous aider. Hein. J'ai l'impression que vous allez chercher conseil aussi. Regardez, vous allez avec votre ami, connaissance ou nouvelle connaissance ici pour aller voir quelqu'un qui a un niveau supérieur qui pourrait peut-être faire avancer plus vite votre dossier. Voilà. Pas comme ça. Ok, ici, voilà, il y a des bonnes nouvelles qui arrivent à vous. Et ouais, cool. Vous avez fait un vœu, ça vient. Allez. C'est normal que ça mette du temps à venir parce que si ça arrive ici avec cet oiseau, regardez, pour peu que c'est un oiseau migrateur, il n'est pas prêt d'arriver, hein, il est déjà parti. Je rigole, hein, je rigole. C'est histoire de détendre un petit peu l'atmosphère. Voilà. Les honneurs, le soleil, encore le soleil. Oh là 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 là, bah c'est ici. Oh là là. C'était comme ça, bonne nouvelle. Je fais n'importe quoi. Arrête de déconner, Annie, là. Tu fais n'importe quoi. Allez. Oui, voilà, vous allez vers les honneurs, c'est super. En tout cas, la bonne nouvelle, elle arrive assez vite, en tout cas. Hein. Même si c'est le courrier pour vous dire que votre dossier est bien arrivé dans le service concerné, c'est bien. Oh, oh là là, regardez ce qui vient de tomber. Oh, en plein milieu de votre tirage, la protection. Votre projet est protégé et vraiment, ça enlève aussi tout ce qui pourrait être négatif, énergie négative, gens négatifs, résultats négatifs. Ça, c'est ouf, c'est out. Ok? Allez. Ouh, j'ai une carte retournée ici. J'ai une carte retournée. Non? Ah mais je vois des cartes retournées partout. Retournez. Alors, retournez voir peut-être le siège, enfin au niveau de l'administration. Retournez. Dites que vous avez besoin d'une réponse rapide. Je sais pas, c'est la deuxième fois que je crois avoir une carte retournée. Il faut retourner. Il faut retourner voir. On peut parler de retour à l'envoyeur aussi. Mais pas par rapport à votre dossier, parce que ici ça va dans le positif, peut-être des énergies négatives par rapport à une personne ici que vous allez éjecter de votre cercle amical ou familial, ou voilà, il y a quelqu'un ici que vous allez, barre-toi, toi. Tu m'amènes que du positif, tu es trop pessimiste, va voir ailleurs si j'y suis. On a insisté comme sur le retournement, donc c'est important. On a ici l'étoile de la femme, il y a l'homme, la femme, donc voilà, les choses arrivent, hein, elles arrivent vers vous. L'énergie ici, l'étoile de la femme, c'est aussi l'énergie yin, c'est le fait que les choses arrivent à vous. L'action, c'est les choses qui partent vers l'extérieur, ok? Le yang, homme, yang, c'est vraiment le fait d'aller dans l'action, et femme, yin, c'est ici, la dame, c'est pareil, on a la dame ici dans le normand, ça peut être vous dans le tirage, comme ça peut être une énergie féminine dans votre entourage, comme le fait de laisser les choses venir. On voit les plaisirs, non, la paix arrive. Ok, alors ça c'est quoi? La famille. Alors, et le cloître. La famille, le cloître. Ok, alors, qu'est-ce qu'on va dire là-dessus?
Euh, Vous vous refermez peut-être, peut-être que justement cette personne, c'est une personne de votre famille. Vous allez rester fermé à cette personne. Ne plus l'écouter. Hein, parce que quand c'est la famille, on ne peut pas non plus les envoyer balader. Le lien du sang, bah, c'est de la famille, donc vous risquez de retrouver cette personne dans des repas de famille, dans des mariages, des baptêmes, des fêtes quelconques. Donc voilà. Cette personne, vous la mettez à distance de vous. Hein, voilà, c'est comme si vous la mettiez dans une prison virtuelle. Cette personne, je ne veux plus en entendre parler. Ok. Bon. C'est peut-être vraiment quelqu'un de votre famille. Ah, c'est comme ça. Hein. Allez, on va aller voir le sentimental pour vous maintenant. Allez, pour les célibataires, qu'est-ce qu'on a? Eh ben, vie commune, fusion des polarités, nouveau départ, quelque chose de nouveau qui arrive dans votre vie ici, quelque chose qui va vous bouleverser. C'est quelqu'un qui va vous bouleverser. Donc, on avait ici nouvelle rencontre en amour à venir. Donc, pour ceux qui sont célibataires ici, cette personne va vous bouleverser. Vous allez tomber en émoi là. C'est oh, dis donc, qu'est-ce qu'elle est belle. Je sais pas pourquoi je la trouve belle alors qu'elle est peut-être quelconque, mais ça peut être une fille ou un homme. Hein. Cette personne, voilà. On voit que y a un espoir par rapport à cette relation parce que j'ai l'impression que c'est commun, c'est réciproque. Hein. On a la carte du lion ici, une semaine à un mois, courte durée, et l'amoureux, couple destiné à être ensemble. Ok, bon, vous allez être ensemble, mais par choix, parce que ce sera réciproque ici. Donc ça va arriver assez rapidement dans vos énergies ici. On voit que vous allez être fier de vous promener au bras de cette personne en tout cas. On a la carte de la balance. Un peu, donc ça va démarrer, voilà, il y a, c'est réciproque, mais vous allez démarrer tranquille, hein, voilà. Voilà, vous n'allez pas vous jeter dessus comme un sauvage ou comme une sauvage. Non mais oh. Alors, voilà. Euh, Vous pourriez rencontrer peut-être un signe hein, de la balance ou du lion, ou alors des personnes qui sont de ces énergies-là. On parle du mois d'octobre. Donc peut-être que vous venez juste de rencontrer cette personne. En tout cas, ça a l'air d'aller dans le positif ici. On parle du mois d'août aussi ici, donc c'est l'été. Bon, on va pas jusque-là dans les 6 mois quand même. Hein. Bon, peut-être que ça pourrait se concrétiser vraiment cet été. Mais cet été, c'est aussi juillet, juin, à partir de juin. Ok. Là, ça va dans les 6 mois, non? Non, non, c'est le mois de mai. Décembre, janvier, février, mars, avril, mai. Voilà. Donc, en tout cas, c'est dans les 6 mois. Et vous allez rayonner, vous serez fiers d'être ensemble et tout. Donc, voilà. Il y aura de la passion. On commence par quelque chose de, voilà, tranquille, mais on va vers la passion. Hein. Vous allez vous retenir, mais on dit que plus on se retient et mieux c'est après. Non, c'est pas comme ça. Allez. Euh, pour les coups pour qui c'est où tout va bien, écoutez, ben tout va bien. Voilà, conclusion, tout va bien. Non, allez, oh quand même. Hein. On voit ici que certains pourraient peut-être débuter une vie commune. Vous êtes peut-être en couple, mais vous ne vivez peut-être pas ensemble. Et ici, vous passez un cap supérieur. Ça peut être aussi de mettre en route une grossesse. Du coup, on va agrandir le foyer, la famille, bien sûr. Hein. Peut-être que vous décidez de déménager pour cela. Hein. On voit, en tout cas, vous êtes protégés au niveau du couple, vous rayonnez, hein, vous êtes fiers d'être ensemble. Donc, il y a une décision qui se prend ici d'ici une semaine à un mois, donc quelque chose d'assez rapide. Vous êtes un couple qui est destiné à être ensemble, vous êtes équilibré, hein, vous menez une vie de couple équilibrée. Il y a du charme, de la diplomatie, c'est voilà, c'est mignon. Le un peu ici, moi je la vois pas comme le un peu, parce que quand je regarde la fleur en haut, elle est complète. Ah oui, attendez. Ah, j'ai mon collier qui me pique un peu. Alors, je t'aime. Alors, je t'aime un peu, beaucoup, passionnément, à la folie, pas du tout. Je t'aime un peu. Oui, c'est ça. Bah oui, il manque, voilà, un peu. Donc ici, pour moi, je vois plutôt le chiffre 6. Le chiffre 6 en numérologie, qu'est-ce que ça veut dire? Ça évoque l'amour, la responsabilité et l'équilibre. J'ai même pas besoin de dire le reste. Hein. Pourquoi faire? De toute façon, vous sentez bien déjà que vous êtes bien ensemble. Il y a de la passion entre vous, vraiment. Et vous êtes tout à fait un choix amoureux. Vous êtes choisi. Hein. Vous êtes protégé et vous êtes choisi.
Ok, pour les couples pour qui c'est un petit peu plus difficile en ce moment, ici, il y a peut-être des divergences par rapport à peut-être la vie commune, la grossesse. Alors peut-être que, il y a un des deux qui n'est pas prêt à vivre ensemble. C'est peut-être mieux chacun son bord pour l'instant. Du coup, ça met l'autre en émoi. Et ben, voilà, c'est pas normal. Il y a quelque chose qui va pas. Pourquoi il veut pas, hein? Pourquoi elle ne veut pas, hein? Ben, s'il n'est pas prêt en face, si vous forcez les choses, ça va pas bien se faire. Donc attendez, ça va prendre pas beaucoup de temps. Comment je parle, moi? Ça va se faire dans pas longtemps. Laissez l'autre. À partir du moment où c'est l'autre qui décide, ce sera plus facile, hein. Ou alors c'est le fait de vouloir avoir un enfant, hein. C'est pareil. Peut-être que l'autre n'est pas prêt, ou vous n'êtes pas prête, ou prêt, bah, prête, parce que c'est vous qui allez engranger quand même cette grossesse, non mais oh, ou c'est vous qui n'êtes pas prête pour la vie commune. Donc il y a quelque chose comme ça, hein. Donc c'est pas quelque chose de grave, il n'y a pas de rupture du tout, c'est vraiment, euh, ça peut apporter une faille, une petite faille, vraiment rikiki, hein. Ça va pas prendre longtemps. On parle d'une semaine à un mois, ça peut être 2 mois, hein. Faut pas vous focaliser sur les dates, hein. C'est vraiment subjectif, hein. En tout cas, vous avez confiance quand même l'un dans l'autre ici. On parle de rayonner quand vous êtes ensemble. Vous êtes un couple équilibré, il n'y a pas de souci. Vous pourriez être un signe du lion, enfin l'autre peut être un signe du lion ou de la balance. Et la balance, qu'est-ce que c'est? C'est une personne qui est toujours dans l'indécision. Donc c'est ça aussi qui peut ralentir, hein. C'est une personne qui préfère que ce soit l'autre aussi qui prenne les décisions. Donc finalement, peut-être que ça peut se faire à force de rabâcher. Peut-être que l'autre va dire bah oui, allez, on y va. De toute façon, comme on dit pour une grossesse, ce que femme veut, Dieu le veut. Voilà, tout est dit. Alors, vous restez un petit peu sur la réserve par rapport à cette décision. On voit que de toute façon, vous êtes protégé. Il y a quand même l'espoir que les choses se décantent de façon positive ici. Vous êtes un couple destiné. On parle de triangulaire, mais pour moi, c'est pour l'énergie qui y a en ce moment entre vous deux. Ce n'est pas grave du tout, hein. De toute façon, vous vous êtes choisis, hein, pour être ensemble. Les choses vont se faire naturellement. On voit ici que finalement, une fois que la décision sera prise, la passion va reprendre le dessus. Vraiment, vous allez oublier ce petit moment de comment on dit, déconcertant. Voilà, ce petit moment déconcertant, vous allez l'oublier très vite. On voit ici qu'il y a la passion reprend le dessus et voilà, pouf, on y va crescendo. Rien de grave, ok. Je vais prendre ici l'oracle de la destinée pour avoir les 5 éléments, comme je vous le dis souvent pour ceux qui me connaissent. La carte violette, c'est l'épanouissement personnel. La carte bleue, c'est les relations sociales. La rouge, les relations amoureuses. La verte, la santé. Et la orange, la carrière, le travail, l'argent, hein. C'est tout ce qui est lié au travail. Confirmation. Je le sais, j'ai le mot devant, donc je sais, hein. Non, je les connais par cœur. Euh, Au niveau du social ici, conflit professionnel. Bon, ok. Donc c'est par rapport à à ce que vous voulez mettre en place ici, hein. Euh, on voit la réussite. Mais pour moi, c'est le fait d'aller peut-être de monter au siège ou monter à l'administration pour ici, pour essayer d'accélérer les choses, de gueuler parce que ça prend trop de temps, quoi, hein. C'est surtout ça, hein. En amour, nouvelle rencontre. Ça, c'est pour les célibataires. Nouvelle rencontre. Ou bah, là, les couples, ça a l'air d'aller. Donc, ou il y a vraiment peut-être des couples aussi qui vont pas bien du tout. Voilà. C'est pas dans ce tirage-ci, hein. Mais bon, peut-être que juste ce tirage de l'oracle de la destinée va vous suffire. Ok. Donc, on a une nouvelle rencontre ici à venir. Donc, je ne vais pas aller chercher plus loin. Ok. On a vu ici dans le sentimental. Au niveau de la santé, énergie positive. Ah, enfin, hein, regardez, allez, on lève les bras au ciel. Merci, merci, merci. Même si c'est pas encore là, merci pour ce que vous me donnez. Allez-y, remerciez. Il faut toujours remercier. C'est de la gratitude qu'on envoie à l'univers. Et plus vous en enverrez, et plus vous en aurez des belles choses qui arrivent, hein. Ok, alors, ça, je ne vais pas aller voir. J'ai dit, alors, au niveau de l'épanouissement personnel, croissance personnelle, vous voyez, vous allez vers le positif. Peut-être que c'est après avoir gueulé, hein. Engagement renforcé par rapport. Je ne sais pas pourquoi j'ai retourné la carte, mais en tout cas, engagement renforcé. Donc certains passent à un cap supérieur ici, hein. Il me manque une carte, le travail. Et je vais retourner voir aussi sur le social. Eh bien, conflits familiaux aussi. Donc il y a bien une personne de votre famille ici qui vient foutre son bordel, hein. Hein? Non mais oh, qu'est-ce que c'est que cet énergumène-là, hein? Allez, on continue ici de nouveau dans le social. Ah, ben il y a carrément une trahison, hein.
Oh, bah dis, vous n'avez plus envie d'entendre parler après de lui, hein, c'est sûr. Hein. Là, ou d'elle, hein. Isolement social. Cette personne va être mise sur la touche. Hein. C'est pas vous, hein, ici. C'est pas vous qui êtes dans l'isolement. Hein. Vous, vous êtes bien accompagné. Hein. Mais l'autre personne va se retrouver tout seul. Hein. Parce que la famille ici va lui tomber dessus. Hein. Il y a un conflit familial, mais c'est par rapport à cette personne, pas par rapport à vous. Hein. Ah non, non. Harmonie familiale, vous, pour vous, c'est l'harmonie. Hein. Donc la personne ici va se retrouver toute seule et le bec dans le sable. Pas top. Travail. Insatisfaction. Ici, au niveau du travail, ça n'avance pas assez vite. Mince alors. Allez, il va falloir aller gueuler. Vous avez peut-être eu une opportunité qui a été manquée. Peut-être que vous avez emmené votre dossier, n'était pas complet. Il a fallu le ramener. Donc finalement, vous avez perdu du temps. Bah, c'est comme ça. Il y a peut-être une raison à ça. Hein. Il y a peut-être une raison à ça. Contrainte financière, puisque vous êtes dans l'attente de ce bloc, enfin de ce dossier là, qui est bloqué là. C'est pour ça que vous gueulez. C'est que financièrement, ça commence à être un petit peu rigrac. Hein. Allez. Eh bien, on va vers la satisfaction au niveau du travail. Hein. Donc voilà, cool. Allez, une petite encore. Stabilité financière. Vous retrouvez une stabilité financière. Bon, peut-être que vous allez être à découvert. La stabilité, ça va être peut-être sur le premier mois ou le deuxième mois, ça dépend à combien vous êtes à découvert. Quoi. Donc, ou alors vous êtes juste. Hein. C'est plus souhaitable finalement. Si on va vers une stabilité juste derrière, c'est que vous allez déjà en profiter dès le départ. Ok. En tout cas, il y avait quand même ici la notion d'économiser. Non, c'était pas vous, l'écureuil. Non, c'est pas vous l'écureuil, c'était les autres signes d'avant. Ici, on parlait du temps suspendu. Mais c'était bien ce blocage, hein, le blocage ici. Attendez, je vais aller voir quelque chose. C'était quel numéro déjà? 16. Non, c'est pas ça que je veux voir, c'est ici. La numéro 16. En numérologie. Qu'est-ce qu'on vous dit? Le chiffre 16 en numérologie est souvent vu comme un nombre de profonde introspection et de spiritualité. Il est associé à l'éveil, la révélation et parfois à des changements soudains ou à des bouleversements. Ce nombre est influencé par Uranus, la planète de la révolution et du changement soudain. Ceux qui sont influencés par le chiffre 16 peuvent avoir une forte intuition et un désir de connaissance ésotérique. Cependant, ils peuvent aussi éprouver des moments d'isolement ou se sentir déconnectés des autres. La clé pour ces individus est de trouver un équilibre entre le monde spirituel et le monde matériel. Bon, est-ce que ça vous avance? Bon, là, c'est un court résumé. Alors, moi, je vais voir ça sur eux. Alors, attendez. Moi, je vais voir ça sur eux. Alors, voilà. France Minéraux. Ah oui, on pourrait acheter des pierres. Hein. franceminéraux.fr. Alors, il y a un tiret entre France et Minéraux, le tiret du 6. Hein, le point .fr. Pour avoir la page directement pour la numérologie, vous allez sur eux. Vous mettez un slash et ensuite numérologie slash chiffre slash. Hein. Regardez. Voilà. Vous allez là-dessus et vous pouvez avoir, c'est très complet hein, au niveau de la numérologie, c'est très bien fait. Hein. Voilà. Donc vous pouvez aussi vous fournir des petites pierres hein, si vous avez besoin des pierres de protection. C'est pas de la pub, hein, parce que moi je n'achète pas de pierres sur ce site, hein, mais j'ai juste été voir en numérologie, c'est le site qui m'a parlé le plus pour cette numérologie. Voilà. Ok. Voilà. Allez, ça va là. Qu'est-ce qu'il me reste à faire? Oui, alors, l'oracle 22, on est parti. Une petite carte de motivation et d'inspiration pour ce mois-ci, pour vous les amis. Oh là 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 là. Allez, un retour d'énergie. Allez, hop, bah j'en ai. Oh non, pas 3. C'est trop 3. C'est trop 3. C'est encore pire. Allez, on y va. Hé hé, l'arc-en-ciel. Alors, je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais l'arc-en-ciel, pour moi, c'est la plus belle chose qui appartient à la nature. Alors, j'aime aussi, je suis bretonne, hein, les côtes bretonnes, je suis dans le Finistère sud. On a des côtes particulièrement magnifiques. On peut y aller le matin et l'après-midi, ce ne sera pas pareil du tout. Hein, les effets ne sont pas du tout pareils. Donc j'ai aussi ce bon côté ici, la nature bretonne est très belle. Et l'arc-en-ciel, c'est mon deuxième choix. L'arc-en-ciel, c'est quand même magique. Comment ça peut se produire? C'est un truc, c'est de la magie. Des couleurs, quand je vois ça, moi, ça me...
Voilà, c'est magnifique. Alors, ne crains pas les nuages. Un arc-en-ciel a besoin de pluie pour apparaître à ton regard. Ce sont tous ces petits nuages que tu crois sur ta route. Un échec, une déception, un regret, une blessure, etc. qui ouvrent la voie vers les plus belles choses de ta vie. Sans ces nuages, tu resterais aveugle à la beauté de tant de merveilles. Ils font tous partie de ta magie et de ton pouvoir, car derrière chaque nuage se cache potentiellement un arc-en-ciel. Voilà. Donc quand vous voyez un arc-en-ciel, souvent moi je suis au volant à ce moment-là. À chaque fois que je suis au volant, je vois un arc-en-ciel. Enfin, à chaque fois que je vois un arc-en-ciel, je suis dans ma voiture. Voilà. Et parfois je me pose des questions sur quelque chose, et quand je vois un arc-en-ciel, je dis, ok, ok, ça va aller, ça va aller. Le positif revient. Voilà. C'est une synchronicité aussi pour moi. Voilà. Ça fait partie de ma synchronicité. Voilà. Je vais prendre aussi, du coup, comme pour les autres signes, il n'y a pas de raison, des petits messages du tarot de Marseille. Donc, pas de breloque pour ce mois-ci. Juste ce livre pour raccourcir un petit peu, parce que sinon, comme je fais avec toutes mes cartes, ça rallonge le tirage. Alors, on a la carte du monde. Le monde montre que tu te sens léger ou légère et déborde de joie de vivre. Cette joie impacte de façon très positive ton entourage. Donc c'est contagieux. Donc soyez joyeux. Allez voir des gens joyeux. Voilà, allez, la joie partout, le bonheur. Voilà, allez, ça vient, ça vient. Le mat invite à la réflexion durant cette période qui s'annonce compliquée. Ne prends pas de décision sur un coup de tête et fais attention à ton impulsivité. Alors, il y avait cette notion de vouloir baisser les bras, mais on voit que vous allez gueuler quand même. Là, c'est ce réveil. Vous êtes à deux doigts de lâcher l'affaire et puis tout d'un coup, vous avez un regain d'énergie, on prend la voiture, on va aller voir l'organisme et on gueule. Accompagné d'une personne en tout cas. Parfois, il faut gueuler. Hein. Ici, avec la carte de la force, elle te félicite pour ton travail acharné et tes efforts constants. Ton attitude sérieuse va bientôt payer. Voilà, vous avez bien fait d'aller gueuler. Il fallait y aller. Voilà, c'est fini pour ce tirage. J'en ai terminé pour vous. J'espère que ça vous a parlé. Je vous souhaite à tous un bon mois de novembre. N'oubliez pas, hein, si vous souhaitez avoir une guidance privée pour approfondir votre tirage, il n'y a pas de souci. Vous prenez rendez-vous avec mon adresse Gmail. Et sinon, vous pouvez aussi l'offrir à un de vos proches, qui sait. Hein. Sinon, n'hésitez pas aussi donc à vous abonner, à commenter avec bienveillance. Attention, hein, attention. Si vous m'amenez du positif, je vous retournerai toujours tout mon amour, hein, toute ma positivité. Voilà, vous savez, je suis gay ce matin, alors du coup, voilà, je peux vous envoyer plein de positifs si vous en avez besoin. Voilà. Je vous amène un arc-en-ciel virtuel. Regardez, je vous mets un arc-en-ciel virtuel. Hop, hop, hop. N'importe quoi. Je vous fais un petit arc-en-ciel virtuel ici. Voilà. Allez, c'est bon, le positif arrive ici dans votre vie. Voilà, je vous fais des bisous à tous. À bientôt. Allez, on y va dans le positif. Bisous.